les amis, on aurait pu annoncer de bonnes nouvelles cette semaine. Problème sans salle est enfin rentré en France. Mais comme son habitude, Macron a tout gâché. Avant de parler de Boilem sans salle, parce qu'il y a beaucoup à dire, faudrait revenir sur la dernière infamie du président de la République. Voilà donc le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées. Vous savez, c'est celui qu'on appelait le connétable jadis, le patron de l'armée française. Il s'invite au salon des maires pour leur faire la leçon et leur demander, bien, tout simplement, de foutre la trouille chacun dans sa commune à chacun des habitants de sa commune. Bon, soyons magnanimes avec Mandon. Sa seule faute est de n'avoir pas claqué immédiatement la porte à Macron quand il lui a demandé d'aller faire ce numéro. Évidemment qu'il n'est pas allé au salon des maires de sa propre initiative, mais sur ordre de Macron, qui depuis bientôt 10 ans gouverne le pays par la peur. En bon français, ça s'appelle un phobocrate. Depuis bientôt 4 ans, après avoir foutu la trouille aux Français sous prétexte de virus chinois, Macron s'évertue à les convaincre que la guerre est à nos portes et que c'est la Russie qui en est responsable. Il en rajoute une couche en demandant carrément aux Français d'aller faire trouer la peau de leurs enfants pour une affaire entre deux pays jumeaux qui ne nous concerne d'aucune manière. Il est simplement à déplorer que les prétendues oppositions soient aux abonnés absents, le parti LR notamment, étant bien trop occupé à vouloir garder ses portefeuilles ministériels et les sièges de son squelettique groupe de 50 députés. En l'occurrence, il faut saluer des gens aussi divers que Mélenchon, Ségolène Royal ou Georges Fenech, qui disent clairement les choses. Macron veut à tout prix la guerre contre la Russie pour annuler l'élection présidentielle et s'incruster à l'Élysée bien au-delà de 2027. Son modèle, c'est Zelensky, dont les médias ont oublié qu'il n'est plus président de l'Ukraine depuis bientôt 2 ans. Pendant ce temps-là, mais nous avons l'habitude, ni Macron ni le connétable ne se préoccupent de la vraie guerre qui nous est menée de l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur, par l'invasion islamique. Mais ça, c'est une autre affaire. Heureusement qu'il y a des oppositions extra-parlementaires. Et dans le rôle, Boualem Sansal est loin d'être le plus mauvais. Boualem est sorti de prison et a atterri à Berlin le 12 novembre. À l'exception de du bref entretien qu'il a eu avec Kamel Taoud au téléphone, il se mure dans un silence de cathédrale. Difficile de ne pas y voir la main des services français. Une chape de plomb s'est abattue dès le premier jour. Boualem Sansal avait dit donc à Kamel Daoud qu'il sortirait de l'hôpital le lendemain ou le surlendemain, c'est-à-dire le vendredi 14 ou le samedi 15. Au lieu de quoi, Sansal a été conduit à la résidence officielle de l'ambassadeur de France à Berlin, où il est resté enfermé, sans téléphone, sans aucun moyen de communiquer à l'extérieur, jusqu'au mardi matin suivant. De toute évidence, Macron a tenté de tirer profit de sa visite à Berlin le mardi après-midi, pour ramener Sansal dans son bel avion tout blanc et s'en glorifier. Manifestement, Boualem Sansal n'a pas voulu marcher dans la combine et a été conduit à l'Élysée dès son atterrissage à Villacoublay en fin de matinée. Nul doute que Macron lui enjoint de se taire, terrifié qu'il est, à l'idée qu'il profère quelques vérités avant le 3 décembre, date de l'audience d'appel de Christophe Glaise, l'autre otage français des dictateurs algériens. Il faut d'ailleurs remercier les personnalités remarquables qui ont conduit le comité de soutien à Boualem Sansal, notamment Noël Lenoir et Arnaud Benedetti. C'est grâce à leur mobilisation que Glaise est sorti de l'anonymat. Macron et sa clique avaient réussi à dissimuler sa détention pendant plus d'un an, convainquant sa famille que la meilleure solution était de se faire oublier. Moyennant quoi, le malheureux Glaise moisit en Algérie depuis bientôt 2 ans. Autre crapulerie macronienne, les coups de téléphone incessants toute la soirée du 13 novembre à toutes les rédactions pour leur délivrer le récit officiel. C'est grâce au travail diplomatique intense de nos immenses Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron que Sansal a été libéré. Et s'il est resté aussi longtemps dans les geôles algériennes, c'est la faute de Retailleau et de ses coups de menton. Bon, à l'exception de quelques médias outrageusement macronards, personne n'a relayé cette fable. Quant à Retailleau, il a servi de bouc émissaire, mais on serait tenté de dire, bah, tant pis pour lui. Au lieu de dire et de répéter des mois durant qu'il fallait prendre telle ou telle mesure de rétorsion, sans quoi il avait parfaitement raison. Le ministre de l'Intérieur aurait dû soit le faire, soit démissionner lorsqu'on l'a empêché de le faire. Mais je crois avoir dit tout à l'heure que les républicains étaient bien trop préoccupés à conserver leur marocain. En tout cas, pour l'instant, Sansal est en France. Nous en sommes très heureux.
Mais il ne faudrait pas qu'ils doivent s'exiler en Allemagne ou qu'ils doivent rejoindre sa fille à Prague pour recouvrer la parole. Mais avec le phobocrate Macron, il faut toujours s'attendre au pire. Revenons donc à l'Ukraine. À grand coup de trompette, Macron nous annonce mardi dernier que son acolyte Zelensky allait acheter 100 avions de combat Rafale. Pas. Depuis les origines, Dassault a reçu un peu plus de 500 commandes, dont une petite moitié pour la France, la majorité à l'export. Les plus gros clients sont l'Égypte, l'Inde, le Qatar. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'Ukraine a commandé également 150 avions en Suède, des Gripen, Saab. À ce rythme-là, l'Ukraine disposera de pratiquement la plus grande flotte d'avions de combat dans le monde, dans 10 ans, 15. D'abord parce qu'il faut savoir que Dassault produit 4 Rafales par mois. Donc avant de vendre des Rafales à l'Ukraine, Dassault devra d'abord honorer les commandes en cours à des clients qui eux, paieront les avions. Parce que sans Rafale, c'est entre 10 et 20 milliards d'euros. L'Ukraine n'en a évidemment pas le premier sou. Macron est encore dans le quoi qu'il en coûte, pour poursuivre une guerre qui lui donne de l'importance. Qu'il croit, en tout cas. La réalité est que personne n'accorde le moins de crédit à cette affaire. D'ailleurs, le juge de paix, c'est-à-dire le pognon des actionnaires, s'est prononcé. Ah, le cours de bourse de Dassault est passé immédiatement après l'annonce de 276 à 298 euros. Et naturellement, il y a des spéculateurs. Et ils ont bien raison. Ben, le cours est descendu en journée en dessous du cours d'ouverture. Il a fini la semaine à 265. Ça fait jamais un peu plus de 10 euros de moins qu'avant l'annonce. Très bien. On a connu mieux lorsqu'on reçoit une commande correspondant soi-disant à 20% de toute la production historique d'un produit. Bon, on va terminer par un truc dont je ne sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer. Les gnômes de Bercy, payés pour nous étrangler, toujours davantage d'impôts, ont trouvé une nouvelle combine. Paraîtrait-il que les bases de la taxe foncière ne tiennent pas compte des toilettes ou des baignoires. Eh bien, maintenant, si vous ne déclarez pas clairement au fisc que vous vous contentez d'une cabane au bout du jardin et que vous n'avez pas de salle de bain, votre taxe foncière va augmenter. Ainsi va la France sous la férule macronarde. Au revoir les amis.